Aloha, bienvenue sur votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver après presque 3 semaines d'absence sur YouTube, tout simplement parce que j'ai recréé un TikTok que je vous invite à aller découvrir. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous retrouverez donc des petites guidances, des textes et tout un tas de partages autour du bien-être et de la spiritualité. J'ai fait mon premier live hier avec Aurel Medium qui est génial, donc pareil, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Et puis par la suite, il y en aura d'autres. J'ai hâte donc de vous accueillir sur TikTok si vous en avez l'envie. Pour l'heure, on va se concentrer sur ce tirage qui va nous parler de votre incarnation. Quel est le but, le sens de votre vie actuelle? Pourquoi vous êtes ici et maintenant? Voilà, ça c'est la grande question. On va regarder les énergies, pas forcément parler d'une mission, parce que selon moi, on en a plein. Après, est-ce qu'il y a des contrats d'âme? Est-ce qu'il y a finalement du libre arbitre? Où est-ce qu'il est, etc. On va pas non plus épiloguer là-dessus, mais on va vraiment essayer de chercher le sens profond de votre vie. Ok? On va voir ce qui sort. Je vous invite à mettre sur pause, à prendre une grande inspiration et donc à choisir entre le H pour le groupe numéro 1, le S pour le groupe 2 ou le X pour le groupe numéro 3. Et on se retrouve tout de suite. Choix 1, le H, bienvenue. On va déjà aller regarder quelle est l'énergie qui a envie de sortir, de se manifester en premier pour vous, qui est associée donc, oula, je ne sais pas ce que j'ai bafouillé là, qui est donc associée à votre incarnation actuelle. Groupe numéro 1, le H, c'est quoi finalement l'énergie principale de votre vie? Bon, bien sûr, vous allez toutes les rencontrer. Ok. On a l'alchimie. Donc, je ressens déjà que pour vous, ça va être très, très important dans cette vie de travailler sur tout ce qui est les chakras sacrés et plexus solaire. Donc ici, il y a une espèce de manifestation. Alors, il y a du magnétisme, vous en avez, je pense, énormément. Et il y a l'idée ici d'apprendre à attirer à soi les bonnes choses et les bonnes personnes au bon moment, à créer également des choses. Je ressens beaucoup de créativité. Il y a aussi l'idée d'association, de rassembler les idées, de rassembler aussi les gens. Ouais, je vois vraiment comme une bulle. Alors apprendre à se protéger également, se protéger des énergies négatives, des gens, des critiques, etc. Et puis, à la fois, de rassembler. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez ici... Oh purée, j'avais pas vu le dos de deck, regardez. Ouais, c'est vraiment ça. Là, on a le chakra plexus en dos de deck. Donc, vous avez un pouvoir de magnétisme ici. On en a tous, évidemment. Mais chez vous, dans cette vie-là, j'ai l'impression qu'il est très, très puissant, très actif, que vous en ayez conscience ou pas. Ce qui fait que vous attirez beaucoup de choses. Mais inconsciemment, peut-être également des choses que vous n'avez pas forcément envie d'avoir dans votre vie. Et donc, vous êtes là aussi pour apprendre à vous protéger, à vous défendre. Alors, j'entends pas forcément à vous barricader. Attention à pas non plus s'isoler du monde entier ou alors être, comment dire, dans des énergies plutôt agressives et tout ça. C'est pas ça qu'on vous invite à faire. Mais c'est vraiment partager votre joie, j'ai l'impression ici. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très solaire. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici avec le fait d'attirer à soi. Faire attention, en fait, à ce que vous allez manifester, à ce que vous allez également attirer. C'est l'énergie principale de votre vie et j'ai l'impression que dans plusieurs domaines, dans un passé, vous avez déjà commencé à attirer à vous des choses que vous n'aviez pas envie d'attirer. Et une fois que vous avez compris, ou vous êtes peut-être en train de le faire, que vous avez finalement le pouvoir de choisir, le pouvoir d'intention et de manifestation. Et une fois que vous avez commencé à comprendre ça, là, il y a eu des plus belles choses et des plus belles personnes qui sont arrivées. C'est vraiment ça que je ressens. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes toujours dans des énergies plutôt basses, que vous avez des fréquentations qui vous sapent le moral ou qui vous pompent votre énergie, cette guidance-là, elle vient vous révéler que vous avez vraiment ce pouvoir,
ce pouvoir d'attirer à vous quelque chose de plus lumineux, de mieux en fait, tout simplement. Donc l'énergie principale de votre incarnation, et j'ai même l'impression que c'est un petit peu un apprentissage, une leçon de vie. Là, vous êtes vraiment venu créer les choses, attirer à vous les situations et les gens. Donc il y a une notion de créativité, d'alchimie, de magnétisme, de pouvoir de décision également. Et ça, c'est très, très, comment dire? C'est très énergétique. C'est-à-dire que peut-être que vous vous en rendiez pas compte avant de ça. Que finalement, ça dépendait aussi de vos humeurs, de vos émotions. Et que si vous étiez dans des trucs un peu badass, eh ben vous attirez à vous des trucs un peu badass. Mais par contre, une fois que vous commencez à développer votre joie, à rigoler un peu plus, à vous ouvrir à des choses lumineuses, eh bien là, pouf, vous en attirez de plus en plus. Et pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment en train de le comprendre, ça. Ok. Donc on a ici des magnétiseurs, magnétiseuses, des guérisseurs, voilà. C'est marrant, j'entends, c'est le temps de vous reconnecter à votre âme. Donc, on va pas parler des vies antérieures, mais j'ai vraiment l'impression que cette vie-là, c'est un gros, gros éveil de conscience pour vous, c'est un gros, gros éveil de vos capacités également. Et il y a une notion de changer certaines perceptions qu'on avait avant. Et si vous êtes une femme, il y a aussi un travail, j'ai l'impression, sur justement le côté sacré de la femme. Vous voyez? Ok, bon, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup, beaucoup de choses. En même temps, quand on part sur une guidance aussi large, aussi vaste, ça peut vraiment m'emmener partout, quoi. Allez, c'est parti. Quel est le but de votre incarnation? Vous qui avez choisi le H, donc mon groupe numéro 1, c'est quoi le but de votre vie actuelle? Donc de manière générale, finalement, c'est un petit peu d'apprendre à attirer le meilleur à soi, hein, tout simplement. C'est facile à dire, hein. Un peu moins à faire. Alors, groupe H, vous êtes venu ici vous incarner dans quel but? Dans quel but? Regardez-moi ça. Regardez cette carte. On a le soleil et la lune. On a l'équilibre. Mais on a également le sombre, le neutre et la lumière. Voilà. Donc, il y a vraiment une histoire d'alchimie hein, pour vous. Il me fait peur, moi, ce bonhomme-là. On croirait un peu Gollum. Et derrière, on a des guerriers. Alors, c'est peut-être le même, hein, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein, c'est peut-être vous, au cours de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes né dans la lumière, hein, évidemment, comme tous les êtres humains, comme tous les bébés. Vous naissez avec une âme pure, avec des bonnes intentions, avec de l'amour en vous. Après, il y a des événements qui font que on commence un petit peu à douter. Douter de soi, douter de sa vie, douter de plein de choses. Se mettre et attirer, c'est ce que j'entends, hein, attirer des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien. Mais c'est un objectif caché. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves qui sont là pour vous réveiller à certaines choses. Et pour vous amener, justement, à découvrir votre lumière dans l'ombre. À vivre des épreuves, des difficultés, mais finalement vous rendre compte que tout autour de vous, il y a plein de petites lumières pour vous guider. Et que vous êtes un soleil également. J'ai vraiment, vraiment cette notion ici d'étape de vie. J'ai l'impression que plus vous allez avancer avec l'âge et plus vous allez comprendre finalement votre fameux pouvoir de matérialisation, mais aussi l'aura que vous avez. Ce que vous dégagez, à quel point ça peut être bon pour les autres, mais aussi bon pour vous. Vous attirez à vous finalement des bonnes choses. Et on a, avec cette notion ici d'équilibre, on a vraiment cette notion aussi bah oui, de trouver finalement sa place, sa juste place dans le monde. De trouver là où on se sent le mieux, avec toutes ces blessures, parce que aussi moche qu'il puisse être, ce petit bonhomme-là, pour moi, c'est vous quand même. C'est vous abîmé, c'est vous quand vous n'êtes pas bien.
c'est vous quand vous êtes dans les énergies dark et que vous oubliez la lumière qui est en vous, en fait. Donc, même s'il est moche, ce bonhomme-là, vous voyez, il est bien assis, il est bien installé. Hein. Il a sa place. Il est abîmé, il est cabossé, mais il est là. Hein. Il est présent. Et il a trouvé son équilibre. Alors, moi, je vois aussi qu'il y a un œil. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Il a un œil qui est caché ou qui est en moins, je ne sais pas, il y a une croix sur l'œil. Hein, donc, soit il est borgne, soit ça nous invite ici à regarder le fait qu'il y a des choses que vous ne voyez que d'un œil. Et encore actuellement pour moi. Il y a des choses que vous voyez qu'à moitié. Ok. Ouais, pas évident pour vous. Hein. Pas évident dans le sens où ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des gros déséquilibres. À certaines étapes de vie, vous allez vous retrouver vraiment, j'ai l'impression, plongé dans le noir total. Mais c'est fait exprès. Et oui, c'est fait exprès pour que justement vous compreniez déjà que vous n'avez pas besoin des autres. Il y a vraiment cette notion de lumière, hein, d'avancer. J'allais dire d'avancer dans le noir. Mais regardez, en dos de deck, j'ai quoi? Vous voyez? Vous rendre compte de tous les trésors, parce que ça, c'est une piñata. Hein. Et dedans, il y a des bonbons, voilà, il y a des bonnes choses dedans. Et donc, vous êtes rempli de joie, rempli d'amour, rempli de rire, rempli de bonnes choses. Et donc, vous avancez ici, dans le noir. Et vous voyez, c'est comme si l'univers vous mettait les cacahuètes, là. L'univers vous guide en vous mettant, en fait, c'est pas vraiment des récompenses, c'est plus vous attirer vers quelque chose que vous aimez. Mais c'est vous qui êtes dans la lumière et vous voyez, vous êtes seul autour de quoi? Autour du noir. Enfin, il y a le noir autour en fait. Et c'est ça qui est important pour vous à comprendre dans cette vie-là. C'est que même dans les moments les plus sombres, eh bien, vous pouvez activer votre lumière, votre pouvoir, votre magnétisme. Donc vous êtes vraiment venu répandre déjà ce que vous êtes, ce que vous avez en vous. C'est un peu bateau hein, de dire ça, mais vous êtes clairement venu répandre votre lumière sur le monde. Vous êtes venu apporter vos connaissances. Vous êtes venu apporter votre chaleur, votre soutien également. C'est des belles énergies, mais vraiment, je ressens beaucoup de difficultés, des blocages, des peurs. Et c'est faux hein, de dire que tout le monde est logé à la même enseigne. On n'a pas les mêmes épreuves de vie. Alors des fois ça se ressemble, ok, mais c'est pas la même intensité, ça dure pas le même temps, vous voyez. Et vous, j'ai vraiment l'impression que c'est par cap. C'est comme s'il y avait des caps qui duraient quand même des fois plusieurs mois, des fois plusieurs années, on me dit. Donc pas évident, hein, pas évident du tout, mais c'est parce que vous en êtes capable. Et que là, il est vraiment temps, j'ai l'impression pour vous, il est vraiment temps de comprendre, avec cette incarnation-là, de comprendre hein, ce que vous avez à l'intérieur et que vous pouvez le manifester. Et de comprendre également ce que vous êtes capable d'attirer à vous. De bon et de beau. Il y a ça. Hein. Groupe numéro 1, le H. Puis il y a beaucoup de choses à couper. Avec le H, moi, je vois vraiment la hache. Hein, vous voyez, on coupe. Il y a des choses ici à venir couper. Et pour moi, c'est vraiment lié à des mauvaises choses, mais que vous avez quand même attiré vous. Hein. C'est ça qu'on me dit ici. Ce qu'il faut couper, c'est des relations, toutes des énergies que finalement vous avez appelées d'une manière ou d'une autre parce que vous ne maîtrisiez pas encore justement ce fameux magnétisme, ce fameux plexus aussi. Il y a un truc comme ça. Groupe numéro 1. Quel est le but de votre incarnation? Donc, trouvez votre équilibre, répandre votre lumière, activez pleinement votre manifestation, votre pouvoir de magnétisme. Comprendre que vous pouvez vous en sortir dans les difficultés, dans le noir total, même seul. C'est de la force que vous êtes venu prendre ou reprendre, ce qu'on me dit. Donc, vous avez dû vraiment vivre des choses compliquées, hein, et pas que dans cette vie-là. Ok, il y a une notion ici d'enfant. Alors, vous êtes peut-être parent. Si vous êtes parent, vous avez également ce rôle-là. Hein, vous êtes venu également élever et vous élever avec un ou plusieurs enfants. Mais on me dit aussi avec cette carte que vous êtes venu retrouver de la joie
Voilà, de l'innocence, de la pureté, comme un enfant. On continue. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, mon groupe numéro 1? Il y en a beaucoup. Groupe 1, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Regardez, on a le bonheur, on a la joie. Et j'ai aussi cette notion avec les dauphins, cette notion d'intelligence, cette notion de communication, d'où le fait que je vous disais, vous êtes là aussi pour rassembler des gens et des idées. Et le soleil est toujours là, hein, c'est impressionnant. Hein. Il est là, il est là, il est là. Alors là, vous me direz, c'est peut-être la lune, mais non, moi, pour moi, c'est le soleil. Vous avez vraiment quelque chose de très chaleureux en vous. Vous êtes solaire, hein. Et il y a une notion de partage, de rassembler. Ouais, c'est vraiment fort chez vous. On continue. Et vous êtes venu aussi, bah évidemment, hein, créer votre bonheur et le vivre, tout simplement. Il est où le bonheur? Il est où? J'ai la chanson là qui me vient. Mais c'est comme si, à un certain moment de votre vie, vous vous étiez dit, mais en fait, il n'existe même pas celui-là. C'est vraiment ça que j'ai. Pour certaines personnes, là, on n'y croyait pas, ou plus. On a perdu de la joie, on a perdu l'envie de rire, on a perdu l'envie de partager, on a peut-être perdu quelqu'un. Hein, voilà ce que j'entends. Et donc, il y a eu des périodes, mais pour moi, il y en a eu plusieurs. Vous avez vraiment été dans des étapes. C'est tout des cycles, hein, la vie, de toute façon. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vivent des difficultés quand même plus longtemps et peut-être des fois même plus dures. Et pour certains d'entre vous, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des cycles tellement compliqués, tellement horribles à vivre, que du coup, on s'est dit, mais en fait, le bonheur, c'est un mythe, c'est une connerie. On n'y croit pas. Et là, vous êtes là, à l'heure-ci, bah, pour comprendre que le soleil, c'est vous, tout simplement. Que vous pouvez vous éclairer, vous réchauffer. C'est très beau parce que finalement, c'est un chemin d'estime personnelle. Et j'entends vraiment cette idée de, il me semble que je vous l'ai dit au début, je ne sais plus, je ne sais jamais ce que je raconte des fois, mais redorer. Alors redorer le monde, mais redorer aussi, vous redorer vous-même. Je sais pas, il y a vraiment une idée comme ça, je vois quelqu'un en fait qui se peint, quelqu'un qui est tout en gris et qui se peint vraiment en or. Donc, vous êtes venu retrouver votre confiance, votre valeur, votre place, clairement. Allez, tomber. Hop. Ouais. Regardez. Waouh, mais c'est trop beau. Vous avez vu? C'est exactement la même fleur. On a une rose ici. Et ici aussi, dans sa main. Vous voyez? Avec encore une espèce d'auréole qui me fait penser au soleil autour. Mais c'est trop beau. C'est magnifique. Vous êtes venu comprendre ce que vous avez dans les mains. Donc, il y a vraiment, encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça dans les guidances, quand c'est important de transmettre un message, il se répète beaucoup. Mais vous êtes vraiment venu rayonner, activer votre magnétisme, comprendre que vous pouvez avoir de belles choses dans les mains. Hein. Une belle chose naîtra. On est dans le jardin ici. Et vous avez l'épée qui est posée à côté. On voit que vous avez dû combattre, vous défendre, vous protéger. Et c'est toujours le cas. Hein. L'épée, elle est là, mais elle est à côté. Vous voyez, vous, ce que vous avez dans la main, là, c'est une rose. Donc, comprendre également que, ok, se protéger, c'est bien. Mais maintenant, il est temps aussi de créer des belles choses et d'attirer ce que vous avez envie d'avoir. Si vous avez tout le temps l'épée dans la main, on vous dit que, du coup, vous ne pouvez pas finalement récolter ou donner autre chose. Si vous avez une épée, vous pensez juste à vous défendre, en fait. Ou à couper. Et d'ailleurs, c'est important. Et je pense que vous l'avez fait pour la plupart. Hein. Vous avez déjà coupé pas mal de choses négatives. Mais du coup, là maintenant, il est vraiment temps d'activer, hein, j'arrête pas d'entendre ça, hein, activer son magnétisme, l'utiliser. Voilà, l'alchimie. C'est vraiment le mot à retenir ici. L'alchimie. Ok, allez, on continue avec des petits conseils. Donc là, on voulait vraiment, dans cette guidance-là,
Vous avez plein d'objectifs, pardon. Si vous voulez creuser la question, vous pouvez venir en guidance privée, hein, contactez-moi, n'hésitez pas. Mais là, pour l'heure, on voulait vraiment vous dire et vous rappeler surtout, parce que vous le savez tout ça. Vous savez ce que vous avez en vous. Et donc, on est là pour vous dire, vous avez une valeur, vous êtes solaire, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, de la créativité également. Et donc, utilisez-la. Utilisez ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir d'intention, ce pouvoir de magnétisme. Au lieu de combattre l'ombre, attirez la lumière. Montrez la vôtre. Il y a vraiment ça. Et vous avez quelque chose aussi à faire avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. Il y a un partenariat, il y a quelque chose ici qui est très positif pour vous dans cette vie. Là, on vous met vraiment l'accent sur le plexus solaire et aussi tout ce qui est de l'ordre du sacré, aussi du féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Donc tout ce qui est intuition, tout ce qui est capacité subtile, spiritualité, enfin c'est très très important là actuellement. Quel est le conseil pour vous, mon groupe numéro 1 par rapport à votre... Oula, mais il y en a deux. Il y en a deux. Affirme ta vision. Ok, donc il y a aussi la communication. Je vous en ai parlé avec les dauphins. Il y a vraiment aussi cette idée de pouvoir voilà, s'affirmer, se réaffirmer. Je ne sais pas pourquoi pour vous, j'ai l'impression que c'est comme si ça a été fait. Alors, est-ce que ça a été fait dans une autre vie et puis que là, vous êtes arrivé ici, dans cette incarnation, en mode j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en la vie, je crois pas au bonheur, etc. Ou est-ce que c'est un événement dans cette vie qui fait que ça vous a volé votre joie, volé votre pouvoir, en fait? Et que du coup, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut se réaffirmer. Regardez-moi ça. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc, on a aussi une idée. Donc, on a beaucoup de communication, d'expression ici qui est important pour vous. Mais c'est également le fait, je vous l'ai dit, hein, il y a un rapport avec les gens aussi, avec les autres. Peut-être que vous vous en protégez énormément, que vous n'avez pas forcément envie toujours de tout entendre, de tout. Et d'ailleurs, vous avez totalement raison. Hein. Mais comme je vous disais, hein, se défendre, c'est bien. Mais il ne faut pas passer son temps à se protéger. Sinon, on ne fait pas le reste, en fait. Donc ici, on vous dit aussi d'accueillir ce que les autres peuvent vous dire, même si ça ne vous plaît pas toujours, mais au moins de les écouter. Excusez-moi, j'ai eu une quinte de toux monumentale. Donc il y a vraiment un truc hein, par rapport à la communication, à l'expression, à la gorge. Ne pas hésiter à vous affirmer. Vous pouvez écouter et affirmer en même temps ce que vous pensez. Ok. Allez, un petit message donc pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe numéro 1, le H. Pour moi ici, vous êtes, si je devais résumer, vous êtes le groupe des guerriers et des guerrières de la lumière. Alors bon, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on appelle le New Age, qui est d'ailleurs très critiqué en ce moment. On trouve de tout dans la spiritualité, donc c'est vrai qu'il y en a qui racontent des conneries. Mais cela dit, pour moi, un guerrier ou une guerrière de lumière, c'est quelqu'un qui va vivre des drames, c'est quelqu'un qui va vivre des douleurs, qui va vraiment être dans le noir total, d'accord? Et qui va devoir activer toutes ces petites lumières autour, là, seul, la plupart du temps seul, qui va se retrouver dans cet état-là, c'est-à-dire, on n'est qu'à bosser, quoi, c'est clair. Après, vous êtes certainement très beau ou très belle, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais d'un côté, vous avez été tellement amoché, tellement abîmé, qu'il y a quelque chose comme ça de très guerrier. D'ailleurs, il me semble que ça, c'en est un. Enfin, il y a vraiment ça qui ressort. Mais c'est pas une notion de guerre dans le sens négatif. Pour moi, c'est une guerre que vous avez fait, que vous avez menée seul. C'est un combat que vous avez dû mener seul. Mais posez-la, votre épée, si c'est pas encore fait. Hein. Posez-la parce que là, vous avez des choses à créer, en fait. Hein. Quel est le petit message de fin pour le groupe numéro 1 ? Faites pousser les fleurs. Voilà, je sais pas, ça parlera peut-être à certains. Faites pousser les fleurs. Groupe 1, c'est quoi le message ici de fin pour vous? Waouh, regardez-moi ça. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et regardez ce qu'il y a sur cette carte. Il y a des fleurs et il y a un petit papillon. La transformation. Voilà, vous avez le pouvoir
de changer les choses. Vous avez le pouvoir d'activer la lumière, le magnétisme, tout ce que je vous ai dit juste avant. Il faut y croire. Vous avez tout ça en vous. C'est déjà là, en fait. Eh bien, écoutez, groupe numéro 1, je vous laisse là-dessus. Ça m'a quand même beaucoup touchée parce qu'on voit que vous revenez de loin. Et puis, si vous êtes encore dans des combats et dans des choses difficiles, eh bien, n'hésitez pas à réécouter cette guidance parce qu'apparemment, il y a certaines choses que vous pouvez réentendre par la suite. Voilà, c'était le petit message de fin. Et moi, je vous fais des gros, gros bisous. Et c'est parti, groupe 2, le S. Quel est le but de votre incarnation? Alors, on va déjà regarder c'est quoi l'énergie qui a envie de se manifester en premier, la plus importante dans votre vie. Allez, on y va. Pour le groupe numéro 2, le S, quelle est l'énergie qui veut sortir? C'est quoi l'énergie principale? Ok, le souvenir. Et c'est marrant, hein? Le souvenir, et vous êtes le S. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, on a beaucoup, j'ai l'impression ici qu'il y a une vie antérieure qui doit certainement beaucoup impacter la présente. Mais on me parle également de discernement ici. Il y a quelque chose ici. Alors, comment vous expliquer ça? Alors, peut-être que vous êtes actuellement plongé dans des souvenirs du passé. C'est possible. Peut-être que l'énergie principale de votre vie, c'est le fait que vous avancez, mais tout en étant encore un pied dans le passé. Voilà, peut-être que vous êtes dans un mouvement comme ça où j'avance, mais j'ai encore quand même un pied dans mon passé. On a du mal ici à lâcher des choses. Hein. Et on me dit c'est autant dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire que inconsciemment, au niveau de l'âme, il y a eu des traumas, il y a eu des choses, voilà, certainement dans une autre vie, et qui sont encore accrochées, qui vous poursuivent encore à l'heure actuelle. Donc on est dans du souvenir inconscient, mais plutôt négatif, par rapport à certaines expériences, on va dire. Mais vous avez également une capacité ici, dans votre incarnation actuelle, d'accéder en fait, à certaines mémoires. Mais là, dans le côté positif cette fois. Donc je pense que vous savez faire des choses, ou que vous connaissez des choses, tout simplement. Mais vous demandez d'où ça peut bien venir. Peut-être que vous savez faire quelque chose très facilement que d'autres n'arrivent pas à faire. Vous avez peut-être un talent particulier. Et vous vous dites, mais mince, ça vient d'où ce truc? Parce que bon, je l'ai pas fait en fait, jusque-là. Je découvre et pourtant je le fais très très bien. Hein. Il y a un truc comme ça chez vous. Pour moi, vous avez un talent. Un talent ou une capacité, une faculté. Voyez ça comme vous voulez. Mais quelque chose qui revient, qui remonte. Mais vous ne savez pas d'où. Dans cette incarnation-là, vous savez faire quelque chose. Mais vraiment. Vous avez vraiment j'allais dire un gros mot, un de potentiel par rapport à quelque chose. Et ça remonte. C'est-à-dire que ce sont des mémoires, des vieilles mémoires ici qui remontent. Ça peut même être du transgénérationnel, hein, quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Il peut y avoir ça. Ok. Donc, l'un des buts principaux de votre incarnation, ça va être du coup de faire remonter un souvenir, de faire remonter une vieille mémoire et pour pouvoir l'utiliser en fait. Ok, intéressant. Allez, on continue. Mon groupe 2, le S. Je sens beaucoup d'artistes ici dans ce groupe numéro 2. Je sens beaucoup d'artistes, je sens des gens également qui sont à l'aise ou qui aiment tout ce qui est littéraire, les jeux de mots peut-être. Enfin, il y en a certains d'entre vous ici, je pense, qui, tout comme moi, adorent la poésie, adorent écrire, lire, parler. Ok. On est beaucoup dans la gorge ici, on est beaucoup dans la communication, dans la réception également. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez vraiment tout ce qui est en haut. Au niveau du chakra coronal, notamment, vous recevez beaucoup d'informations. Vous êtes très connected, en fait. Ok, donc c'est aussi beaucoup, cette incarnation-là, elle est vraiment très liée aussi à la spiritualité.
Bon, si vous écoutez une guidance, de toute façon, c'est que forcément, vous vous y intéressez, ça c'est de la logique. Mais il y a quelque chose qui est lié, hein. Entre votre potentiel ici et la spiritualité, il y a un lien. Et pour moi, ça vient, ça se réactive. C'est pas quelque chose de nouveau, ok? Vous avez beaucoup de clairvoyance et d'intuition. Et ça vient vraiment d'une vie d'avant. Alors, donc c'est marrant parce que c'est une guidance qui est vraiment censée vous parler de l'incarnation actuelle, mais pour vous, elle est très liée au passé. Ok, ouais. Avec cette carte, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment de solides acquis. Il y a quelque chose chez vous de très solide, de déjà construit en fait. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de très vieux en fait chez vous. Alors bon, je sais pas, hein, si on peut parler du concept des vieilles âmes. Est-ce que vraiment, ça existe? Est-ce qu'on a des niveaux? J'en sais rien. Mais bon, vous pourriez en faire partie parce qu'il y a vraiment quelque chose ici chez vous de très ancien, de très solide. Vous avez des vieilles mémoires, hein, mais c'est pas négatif. Au début du tirage, c'est vrai que j'ai ressenti qu'il y avait, pour certaines personnes, vous êtes attaché à des choses négatives de votre passé, mais ça serait plus une minorité quand même. Moi, j'ai plus l'impression ici que ça vous sert et que c'est quelque chose plutôt de beau, en fait. Vous avez quelque chose à construire. Bon, même, on ne dit pas qu'une, hein. Il y a beaucoup de choses à construire pour vous. Il y a une liberté également à aller chercher. On a une notion comme ça de savoir, hein, d'ancêtre, ouais. J'arrête pas d'entendre ans. Donc tout ce qui est ancêtre, enseignement, encens, ça doit vous parler tout ça. Il doit y avoir quelque chose, hein. Peut-être que vous êtes très attiré par l'histoire également. Dans cette vie actuelle, c'est possible, hein, qu'il y a un truc avec l'histoire ou une histoire en particulier qui est bien dans votre esprit. Je sais pas, il y a quelque chose, hein. Ok, allez, on continue. Groupe 2. Quel est le but de votre incarnation? Il y a aussi... Pardon, j'ai crié. Parce qu'il y a aussi la création ici de votre vie matérielle, hein, d'un certain confort ici qui est prévu pour vous. Vous êtes censé savoir, j'ai l'impression, créer votre abondance, créer votre confort matériel dans cette vie-là. En retrouvant justement ce fameux souvenir-là, ce fameux savoir que vous avez. On met vraiment l'accent dans cette guidance sur ça, hein, sur le fait qu'il y a un savoir-faire, un potentiel, quelque chose de très important et qui vient de loin. Groupe 2, le S. Quel est le but de votre incarnation? Vous êtes également un soutien, hein, un pilier pour un bon nombre de personnes. Pour moi, vous avez une énergie également de leader, de leaduse, mais peut-être que ce n'est pas encore exploité. Pour certains, on me dit vous préférez un petit peu la solitude, la tranquillité. Mais pourtant, vous avez quand même un rôle à jouer ici. Regardez-moi ça. Réunion. Ouais, vous avez un rôle à jouer également avec les autres. Alors peut-être... enfin non, c'est pas peut-être, c'est ce que je reçois. Vous avez également dans cette incarnation très probablement une rencontre ultra importante. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut également être au niveau professionnel. Il y a un partenariat, une association, une union, un couple ici, un duo, qui est extrêmement important dans votre vie. C'est une réunion. Ok. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en miroir. Ça peut être vraiment votre double. Il y a du respect. J'entends, il y a du respect. Donc, cette personne-là, voilà, mutuellement, vraiment, vous avez un grand respect. Parce que j'ai l'impression que vous avez un peu les mêmes choses, les mêmes goûts, les mêmes capacités. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ça peut même être amical, on me dit, pour certaines personnes.
Ok, vous vous voyez l'un en l'autre, en fait. Donc ça fait partie également d'un des buts de cette incarnation-là, de retrouver finalement, j'ai l'impression, de vous réunir avec quelqu'un. Alors pour certains, c'est se retrouver, pour d'autres, c'est vraiment le fait de créer quelque chose en partenariat. Dac, on continue. Groupe 2. Beaucoup de choses à faire. Vous devriez avoir une vie bien remplie. Mais c'est marrant parce que c'est comme si on me disait, vous pouvez être dans la solitude, l'isolement, dans le doute peut-être, et voilà, dans les difficultés, le temps que ça, c'est pas remonté en fait. Le temps qu'une mémoire n'a pas été retrouvée, n'a pas été réactivée, puis j'ai envie de claquer des doigts, je sais pas pourquoi. Mais il y a un truc comme ça, parce que ça peut se faire très vite en fait. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de chercher pendant 20 ans en faisant des soins énergétiques ou je sais pas quoi. Non, non, non. C'est vraiment un truc qui peut être rapide. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un potentiel. Hein. Oh, je viens de le voir en plus dans les cartes. Bon, groupe 2. Quel est le but de leur incarnation? Groupe 2. Le but de cette incarnation. Ah bah comme le groupe 1, vous avez le bonheur. Et encore une fois, on a cette notion de duo. Hein. Cette notion de duo qui est là pour vous. J'entends votre... vous avez un défi aussi, hein, c'est vraiment de faire confiance. J'ai vraiment l'impression que c'est avec une personne en particulier. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous avez un partenaire peut-être de travail, un collègue ou un associé, quelqu'un qui est très important. Et aussi, il y a vraiment ce défi-là de se faire confiance parce qu'on se ressemble énormément. Allez, on va prendre des conseils maintenant. C'est vraiment des belles énergies. Hein. Moi, je ressens... Vraiment, je ressens quelque chose de très ancré, de très solide. Si vous me dites actuellement que vous n'avez pas de maison, que vous n'êtes pas marié avec votre âme sœur, que vous n'avez pas de projet professionnel, que vous n'avez pas plein d'activités, eh bien, laissez-moi vous dire que il y a ça à activer, à réactiver. Et après, tout le reste, ça va s'enchaîner. Hein. Ah, ça, c'est clair et net. Pour moi, vous n'êtes pas venus vous rouler les pouces. Hein. vous êtes vraiment un groupe, pour moi, où il y a... Ouais, et un soutien. J'entends encore soutien. Soutien, soutien. Vous êtes un soutien. Hein. On a besoin de vous. Hein. Il y a du monde qui a besoin de vous. Quel est le conseil pour vous, mon groupe 2? Une grande force en vous. Le groupe 1, je disais que c'était des guerriers, des guerrières. Et vous, c'est vraiment les chefs. J'ai vraiment ce truc, les chefs de meute, les comment dire, ouais, les dirigeants, quoi. Les dirigeants, mais avec une honnêteté, vous voyez, avec quelque chose de très pur, de très beau. Parce que vous avez un savoir, une sagesse. Une sagesse. Groupe 2, quel est le conseil pour vous? Hop. Waouh, magnifique. Fais ce que tu aimes. Si actuellement, vous n'avez pas la vie dont vous rêvez, si vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse, encore une fois, je vous le répète, il y a une mémoire qui n'est pas encore remontée. Il y a quelque chose ici à activer. C'est vraiment ça. Ça vient vraiment du passé. D'accord? Peut-être même que vous le ressentez, mais vous n'arrivez pas à comprendre en fait comment faire ou voilà. Mais tout simplement, regardez ce qui vous fait vibrer en fait. Parce que là, vous devez faire et créer quelque chose qui vous passionne. Pour moi, c'est ça. Vous devez être dans quelque chose qui vous passionne. Si ce n'est pas le cas, du coup, vous n'avez pas tout ce que vous êtes censé avoir en fait dans cette incarnation-là. Pour certains, certaines, on me dit qu'il faut sortir aussi un petit peu de sa zone de confort. Hein. C'est en partant un petit peu à l'aventure et puis peut-être en testant certaines pratiques que vous allez justement comprendre tout ce que je suis en train de vous dire là.
Et je vous prends un dernier message. Mon groupe 2, quel est le message pour vous de fin? J'aurais pu vous en dire encore énormément, hein, parce qu'évidemment, on ne s'arrête pas à une guidance pour savoir quel est le but de son incarnation. Mais je pense que vous avez déjà certaines clés ici. Quel est le message? Groupe 2, le S. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'entends vraiment des gens vous dire merci, vous remercier. Il y a des gens qui vous remercient ou qui vont vous remercier. C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. C'est incroyable parce qu'on fait une guidance, justement, pour parler du but de votre incarnation. Et là, on vous dit que s'il n'y a pas de but, c'est comme si vous alliez dans la forêt, puis bon, bah, vous faites que vous perdre, en fait. Donc, c'est pareil aussi. Clarifiez vos objectifs. Faites ce que vous aimez. Et puis, peut-être que ça serait bon pour vous d'aller voir un praticien ou une praticienne qui est spécialisée dans tout ce qui est mémoire cellulaire ou un truc comme ça. Moi, je ne fais pas ça, mais je connais des très, très bons thérapeutes qui peuvent vous aider si vous en avez besoin, ok? Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous laisserai son contact parce que moi, je sens vraiment qu'il y a une grande force en vous et que actuellement, si vous êtes encore perdu ou si vous n'avez pas tout ce que vous avez envie d'avoir, il y a une solution. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis du groupe 2. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe 3, je termine avec vous le X. Donc déjà, on va regarder quelle est l'énergie principale qui a envie de se manifester pour vous. Au niveau de votre incarnation, donc actuelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Le X, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est quoi l'énergie de votre incarnation? Oui, il y en a trop. Quelle est l'énergie de votre incarnation, le X? Bon, déjà, on a du dynamisme ici. Hein. Si vous me dites que vous êtes des pantouflards, j'y crois pas trop. Il y a un truc quand même ici qui est actif. Allez. Quelle est l'énergie principale qui veut se manifester là? Oh là là, eh oui. On a le racine, chakra racine. Donc l'ancrage, la stabilité. L'amour également, j'entends. Oh, c'est beau. Tout ce qui est lié aussi à tout ce qui est charnel. La sexualité, la sensualité. Ok. Ouh, j'ai beaucoup d'énergie là. Il y a beaucoup de choses là. Je pense que ça va vous parler si je vous dis que dans votre vie, il y a beaucoup de changements qui sont à l'œuvre. Il y en a eu certainement avant, mais là, voilà, on est comme s'il y avait de plus en plus de changements qui arrivaient. On a aussi ici, j'ai l'impression, appris une notion d'amour universel. Il y a quelque chose comme ça. Bon, rien à voir avec la carte, hein, mais c'est ce que je ressens aussi. Avec cette idée de chakra racine, par rapport à votre incarnation actuelle, on a aussi cette idée de venir se stabiliser, se sécuriser soi. Donc, on nous parle un petit peu de confort matériel, d'apprendre également à faire de l'argent, parce que l'argent est une énergie, il ne faut pas non plus cracher dessus, hein, on est d'accord. Peut-être qu'il y a un truc avec ça, hein, avec l'argent. Vous me direz, il y a peut-être une période de votre vie qui était difficile, peut-être actuellement vous en manquez, mais bon, justement, il y a un objectif à relever ici, un défi, par rapport aussi peut-être à l'argent. Ensuite, on a cette notion pour vous de sécurité affective. Peut-être qu'il y a eu des dépendances ici affectives. Je ressens également quelque chose avec l'autorité. J'ai l'impression qu'on n'aime pas l'autorité ici. Groupe 3. J'ai l'impression qu'on a envie d'être tranquille et on n'aime pas l'autorité. Par contre, vous êtes vraiment rempli d'amour. Vous êtes rempli de passion, rempli de... Il y a une vibe comme ça du cœur qui est très puissante. Donc, vous avez aussi, dans cette incarnation-là, un gros pouvoir au niveau du cœur. Vous touchez les gens, j'ai l'impression. Vous avez quelque chose à transmettre vraiment au niveau amour. Donc, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, hein, une ou plusieurs, on me dit. Hein, pour certains, vous avez eu plusieurs partenaires déjà et vous avez donné beaucoup d'amour. Et puis, sinon, c'est de manière vraiment plus vaste, plus générale. C'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel ici à aller vraiment chercher.
Mmh. Ouais, et vraiment une stabilité ici à trouver dans sa vie. J'entends lover, hein, donc ouais, vous je pense que l'amour pour vous, c'est très important. Très, très important. C'est vraiment c'est la carte du racine, mais j'ai vraiment l'amour, moi, qui ressort pour vous, hein. L'amour, mais l'amour également, physique, hein. Il y a ça aussi que j'ai, hein, l'amour physique. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais on a besoin ici de contact, de toucher, d'embrasser. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très lié. Bah, de toute façon, le X, hein, voilà, hein, même si c'est pas la sexualité telle que moi je l'entends, hein, on est d'accord. Il y a peut-être un truc aussi qui est lié avec ça, hein, vous voyez, hein. Vous voyez comment ça résonne, c'est pas pour tout le monde ici, ça va plus être pour certains hommes peut-être que je vais me parler là. Il y a peut-être un truc, un rapport avec ça. Changer peut-être aussi sa vision de la sexualité. Il y a peut-être un truc comme ça. Ok. Allez, on continue. Donc ouais, beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, je pense que vous êtes des gens quand même assez dynamiques, hein. Pour mon groupe 3, non, c'est pas celle-là que je voulais prendre, celle-là. Mon groupe 3, c'est quoi le but de leur incarnation? Donc ouais, vous, c'est aussi très lié à l'amour, à la sexualité, au confort, mais enfin plutôt à la stabilité. Stabilité matérielle, stabilité émotionnelle, affective, sortir d'une dépendance. Il y a vraiment ça. S'aimer, hein, également, hein, parce que de toute façon, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Allez, c'est parti. Quel est le but de votre incarnation, mon groupe 3? Le groupe 1, c'était les guerriers. Le groupe 2, c'était les leaders, les chefs. Et vous, vous êtes vraiment le groupe, j'ai l'impression, des sensibles. Ouais, vous êtes le groupe du cœur, hein, où le cœur domine ici. Le cœur domine. Et c'est marrant parce que avec le chakra racine, bah, si on lit juste la carte, on pourrait se dire tout le contraire, hein, parce que généralement, ceux qui sont très ancrés, bah, ils sont un peu moins dans le cœur, ils sont beaucoup plus dans la matière, donc dans l'argent et tout ça. Mais vous, je ne vous ressens pas comme ça. Ou plus. Voilà ce qu'on me dit aussi. C'est qu'il y en a peut-être qui ont commencé leur vie, leur incarnation actuelle, en étant persuadés qu'il fallait une réussite peut-être extérieure, et qui ont fini par comprendre que le plus important, c'est quand même le cœur. Les liens du cœur aussi. Il y a quelque chose comme ça. Groupe 3. Quel est le but de votre incarnation actuelle? Il y en a trop. À vous, ça part dans tous les sens. Groupe 3. Le but de votre incarnation. Vous voyez, non mais c'est un bins pas possible, quoi. Allez, groupe 3. Quel est le but de votre incarnation? Groupe numéro 3. J'entends qu'il faut vraiment brasser, brasser, brasser. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. J'ai du feu aussi, hein. Ouais, il y a du feu. Est-ce que vous avez calmé toutes vos colères? Voilà ce que j'entends aussi, hein. Ok. Bim. Alors, mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Beaucoup d'émotions, je le répète. Ici, il y a une sensibilité. Alors, qui n'a peut-être pas été bien maîtrisée ou bien comprise tout de suite, hein, ce qui est normal, on vous le répète. Mais il y a beaucoup ici de sensibilité, beaucoup de... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a vraiment ce sentiment ici de protection, de douceur. Et puis, vous voyez, il y a vraiment un lien ici avec le corps. Avec l'oiseau, là, moi, j'ai l'impression comme ça qu'il lui fait des petites guilis sur la tête. Vous voyez, il y a quelque chose de très, très joli, quoi. Donc, il est en train, apparemment, si on en croit la carte, hein, il est en train de lui mettre de la couleur noire sur les plumes. Mais moi, je ressens ce truc-là de guili-guili. Enfin, je sais pas comment exprimer ça autrement, mais il y a vraiment un truc en rapport avec le contact. Alors, vous me direz, hein, peut-être que vous faites un métier où vous touchez les gens. C'est possible. Il y a un truc avec ça. En tout cas, vous en avez besoin de ça. De contact.
de câlin, d'affection, d'amour, hein. C'est vraiment puissant. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est touchant. Le fait que, justement, on sent ici que vous avez une vulnérabilité, une certaine forme de fragilité, en fait. Mais c'est votre force. Mm. Et j'ai envie de faire un grand silence. C'est aussi comme si, là, on vous disait, dans votre vie, vous avez aussi besoin de calme. Puisque l'énergie que j'avais au début du tirage, elle était quand même assez dynamique, hein, voilà. Alors ça a peut-être été certaines périodes de vie. Et puis là, en ce moment, on sent que vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de calme, d'apaisement, de soutien peut-être. Mais on vous dit hein, que de toute façon, vous êtes venu ici pour apprendre à être votre propre soutien, à être votre propre pilier. C'est très beau. Groupe 3. Groupe 3, quel est le but de votre incarnation actuelle? Se laisser approcher aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'abondance également. Vous voyez? Créez votre propre abondance. Alors moi, j'entends que c'est vraiment lié à l'argent, mais pas que. Hein. C'est vraiment, pour moi, il y a aussi une histoire d'amour. Laisser entrer l'amour, se laisser aimer, se laisser chouchouter. Il y a quelque chose comme ça. Beaucoup d'émotions. Je pense que vous ressentez beaucoup d'émotions fortes. Peut-être qu'il y a des hypersensibles ici. Des gens qui ont un fort tempérament, mais un grand cœur. Donc vous êtes venu également apprendre finalement à vous sécuriser, à matérialiser des choses pour vous sécuriser en fait, pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir comme dans un cocon. Donc apprendre également à bien choisir vos relations, à bien choisir votre travail, à bien choisir quoi faire en fait dans votre vie pour que vous vous sentiez en sécurité. On a vraiment cette notion qui ressort chez vous. Groupe 3, le but de votre incarnation. Ok, ouais. On a encore une notion de protection. Moi, je la ressens ici quand même. Et je la ressens encore dans cette carte-là, avec le parapluie. Hein. Donc, c'est la carte tente ta chance. Donc là, c'est pareil. Hein. On vous dit, il y a quelque chose ici à risquer. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, le risque. Il faut se célébrer soi. Mais il y a quand même une notion ici de protection. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui vous protège ou qui veut vous protéger. Moi, je ressens vraiment quelqu'un dont vous êtes proche, que vous aimez et qui veut vraiment vous protéger. Alors, attention, pour certains, on me dit il y a peut-être eu une espèce de surprotection. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il y a eu un parent ou quelqu'un voilà, qui est peut-être un peu envahissant. Vous avez peut-être eu une maman castratrice si vous êtes un homme, si vous êtes... ou un père, hein, voilà, qui est un peu trop présent, ou si vous êtes donc une femme, pareil. Ouais, je ressens ça pour certaines personnes. Sinon, de manière très générale, pour vous tous, il y a vraiment cette idée-là de comprendre également dans cette vie que vous n'avez pas besoin qu'on vous protège, tout comme d'ailleurs vous n'avez pas besoin de protéger forcément quelqu'un de manière constante. Il y a vraiment aussi cette idée-là de prendre des risques, ok? De comprendre que la sécurité, d'accord, c'est bien, mais aussi il faut vivre. Et vivre des expériences dont on ne connaît pas vraiment l'aboutissement finalement. Ça va quoi j'ai pensé là? Je ne sais pas si vous connaissez l'émission X Factor. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu là. C'est une émission où les candidats sont mis à l'épreuve, ils doivent dépasser leur peur, que ce soit le vertige, il y en a c'est la peur des animaux, des insectes et tout. Ils doivent faire vraiment des trucs extrêmes.
Et c'est souvent des trucs, des trucs un peu sportifs, physiques, mais aussi des trucs où c'est mental. Et vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous amène à faire dans cette incarnation-là, c'est vraiment d'aller vers des choses, des challenges en fait. J'ai vraiment ce truc-là. Mais pas pour vous mettre en danger, bien sûr. Mais pour vraiment découvrir que vous avez cette capacité-là à créer votre abondance, mais aussi votre propre stabilité, sécurité matérielle, affective. Encore une fois. Pour certaines personnes, dans votre enfance, vous avez peut-être été mis sous cloche, j'entends. Donc ça résonne ou pas, hein, mais il y a comme si, voilà, on vous avait empêché de découvrir les choses, de voir certaines faces du monde ou de vous. Il y a vraiment ce truc-là. Faut aller vers l'amour et pas vers la peur. Voilà ce que j'entends. Groupe 3, quel est le conseil pour vous? Ouais, oser, hein. Oser prendre des risques, tenter. Regardez, bon, on a quand même la carte ici. Tu n'es pas prêt. Parce que tout simplement, pour moi ici, il y a quelque chose au niveau énergétique à nettoyer. Il y a, ouais, je pense ici qu'il y a des soucis, il y a des peurs, il y a des blocages. Regardez derrière ce que j'ai. Le dos de deck, il est parlant. Confie tes soucis. Donc, si vous vous sentez mal dans votre vie ou actuellement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, eh bien, on vous dit qu'il faut aller en parler, il faut se confier. N'hésitez pas en fait à parler et à dire ce qui ne va pas. Vous avez le droit d'être réconforté aussi, quoi. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui fait peut-être les choses d'habitude de manière rapide, efficace et tout ça, que vous n'avez pas le droit aussi de temps en temps de flancher et de demander de l'aide. Ok ? Donc si vous avez l'impression d'être coincé dans votre vie ou dans une situation, peut-être dans une relation, dans un lien, et je ressens ici qu'il y a certains liens familiaux hein, à un petit peu à aller gratter, nettoyer, il y a un truc au niveau familial. Pour d'autres, c'est plutôt dans la vie amoureuse. Hein, mais il y a le relationnel qui ressort beaucoup chez vous, parce que vous êtes très connecté au cœur. Des fois, ça fait mal. Voilà ce qu'on me dit. Et actuellement, c'est possible que vous ayez besoin de nettoyage, hein, mais on vous demande pas, hein, encore une fois, d'aller faire 150 soins énergétiques et tout ça. Non. Pour se purifier, des fois, c'est facile. Hein, on se met dans un bain, voilà, avec une bonne musique, et on se vide la tête. Des fois, c'est des petites choses toutes simples. Parce que là, on sent que... Alors, peut-être également qu'il y a un projet hein, qui coince ou qui est en attente. C'est possible. Et on vous dit, ça va arriver, ça va venir. Il faut oser. Allez, mon groupe du X, on y va. C'est parti. Quel est le message de fin pour vous? Et faites bien attention. On me dit de vous dire, faites bien attention à vos partenaires. Ne laissez pas n'importe qui vous toucher dans tous les sens du terme. Protégez-vous. Préservez votre beauté, votre pureté, votre corps. Il y a vraiment quelque chose ici. Ne laissez pas, hein, parce que vraiment, vous donnez tellement au niveau du cœur qu'il y en a, je pense, qui viennent vous pomper des choses alors qu'ils méritent pas, en fait. Voilà. Ils ne méritent pas d'avoir certaines choses. Ici, j'ai des femmes aussi qui, peut-être, se sont données à un homme ou plusieurs, hein, alors que non, hein, ils ne méritaient pas. Il aurait fallu leur mettre un gros stop. Hein. Ouais, j'ai envie, limite, d'engueuler, vous voyez, les personnes qui ont peut-être abusé de vous ici. Hein. Maintenant, c'est terminé. Hein. Ok. Allez, groupe 3. Bien sûr, ne prenez que ceux qui résonnent. Vous êtes le groupe ici où je ressens que tous les messages ne sont vraiment pas adressés à tout le monde. Hein. Des fois, c'est vraiment très large, très général et du coup, tout le monde va dire « Ah bah oui, je me reconnais, c'est bien pour moi ». Là, c'est une guidance où je ressens, le groupe 3, qu'il y a certains messages qui vont être pour vous et d'autres non. Hein. Ok. Magnifique. On vous dit merci d'être si génial. On veut également vous rappeler hein, à quel point vous avez de la valeur, à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes ici et vous avez votre place. On tient à vous dire que vous êtes engagé. Être sur Terre, actuellement, c'est également un engagement envers vous
et peut-être même envers quelque chose de plus grand. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aidera et moi je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous dit. À bientôt!